le Burkina Faso vient de vivre une nouvelle secousse politique. En avril 2025, une tentative de coup d'État a été déjouée, visant directement le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition. Ce n'est pas la première, mais celle-ci aurait pu être fatale. Depuis l'arrivée au pouvoir de Traoré en septembre 2022, le pays a connu plusieurs tentatives de déstabilisation, dans un climat de tension extrême entre l'armée, les groupes armés et les influences étrangères. D'après les services de renseignement, la tentative d'avril 2025 visait à assassiner Ibrahim Traoré. Portant sur des détails des positions des forces de défense et de sécurité intérieure, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabè. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. La surveillance des communications du lieutenant déserteur Bahari Abdraman va donner des liens supplémentaires qui vont intéresser les services de renseignement, notamment avec un officier des forces armées du nom de Compaoré Joani, un ancien sous-officier de l'armée burkinabè du nom de Zerbo Laoko, un officier en service au Centre intégré des opérations du Burkina Faso, le commandant Ouedraogo Frédéric, un officier des forces armées en stage dans un pays européen, mais déserteur depuis un bout de temps et ayant rejoint Abidjan du nom de Kaboré Constantin. Le travail minutieux des services de renseignement va révéler un grand complot en préparation contre notre pays, dont le but ultime est de semer le chaos total en vue de placer le pays sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans selon les instigateurs. Le Burkina Faso, aux côtés du Mali et du Niger, a tourné le dos à la CEDEAO en janvier 2025. Ensemble, ils ont formé l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle force politique et militaire dans la région. Cette alliance s'est rapprochée de la Russie, qui a promis son soutien militaire, équipement, formation et même présence de forces spéciales. Une menace pour les anciennes puissances comme la France et une tension nouvelle pour les États-Unis. Mais, au-delà des conflits géopolitiques, le Burkina Faso reste plongé dans une guerre contre le terrorisme. Les attaques djihadistes ne cessent, notamment dans les régions du nord et de l'est. La ville de Djibo, par exemple, est toujours sous blocus des groupes armés, malgré les efforts de l'armée. La population y souffre. La sécurité est fragile. Et dans ce chaos, certains voient une opportunité pour renverser le pouvoir. Cette nouvelle tentative de coup d'État est un signal fort. L'État burkinabé est fragile. La menace peut venir de l'intérieur, comme de l'extérieur. Mais elle montre aussi une chose. Le pouvoir d'Ibrahim Traoré est contesté, et même dans ses propres rangs. Dans les mois à venir, le Burkina Faso devra choisir, renforcer la cohésion nationale, ou sombrer dans une spirale de trahison, d'instabilité et de conflits d'intérêts. Et toi, que penses-tu de cette situation ? Crois-tu qu'Ibrahim Traoré pourra rester au pouvoir jusqu'aux prochaines élections ? Dis-le en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner pour plus d'analyses sur l'Afrique, ses enjeux et ses vérités cachées.